Mon compagnon, il m'a dit que j'étais une extrémiste. Je vous encourage souvent à changer vos habitudes et c'est vraiment pas facile. C'est pourquoi il est très important d'avoir un environnement social et familial propice. Et pour ça, il y a toute une question de communication à mettre en place dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est déjà pas facile pour nous de changer nos habitudes, mais il faut comprendre que c'est pas facile non plus pour les personnes qui sont autour de nous. Et du coup, après mon mois de novembre sans gluten, je me suis bien rendu compte qu'il fallait que j'arrête le gluten parce que c'était pas bon pour ma santé. Et du coup, c'est pas très bien passé auprès de mon compagnon lorsque je lui ai dit que c'était fini, les madeleines. Et puis après, j'ai lu le livre de Bea Johnson sur le zéro déchet et forcément, j'ai commencé à vider mes placards, à me débarrasser du superflu et j'ai commencé à lui parler de son superflu à lui. Et sa réponse a été « Déjà que je peux plus manger des madeleines, maintenant tu veux jeter ma collection de BD ?» Alors oui, dit comme ça, forcément, je comprends qu'il ait peur à chaque fois que je lis un nouveau livre. Donc il est important de communiquer lorsque l'on décide de changer ses habitudes afin de créer vraiment l'environnement social et familial adapté. Le bon côté, c'est qu'il va y avoir la pression sociale positive. Mais ça, c'est seulement si on ose demander ce dont on a besoin. Des encouragements, de l'aide, de la valorisation dans chacun de nos petits pas vers un accomplissement. Si on prend l'exemple de l'arrêt de la cigarette, si vous annoncez à vos proches que vous arrêtez de fumer, une pression sociale négative, ça va être quelqu'un qui va vous pointer du doigt, soit quand vous vous en allumez une, soit quand vous êtes exécrable parce que vous êtes en manque de nicotine, ou que vous vous êtes enfilé toute une tablette de chocolat pour compenser. Du coup, il faut vraiment demander la pression sociale positive. Et c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez. Tout simplement, les gens ne peuvent pas deviner ce dont vous avez besoin. Et c'est important de leur dire, j'ai besoin que tu m'encourages quand tu vois que j'ai pas fumé de la journée. J'ai besoin quand tu vois que je commence à avoir vraiment les nerfs à fleur de peau, que tu me dises chérie, calme-toi, c'est parce que t'es en manque de nicotine. C'est pas juste parce que t'es une grosse mégère. Donc il peut vraiment y avoir des bons côtés à la pression sociale. Mais l'environnement social et familial a également des mauvais côtés, notamment lorsque l'on ne vit pas seul. Lorsque l'on met en place de nouvelles habitudes concernant la santé, en général, elles sont bonnes pour tout le monde. Et on aimerait bien que tout le monde, du coup, suive les mêmes résolutions que nous, sauf que c'est pas toujours évident. Concernant les enfants, j'ai souvent des patientes qui me disent « Oui, je craque, je mange des gâteaux, des biscuits, du chocolat, etc. Mais je suis obligée d'en acheter pour mes enfants. » Ce à quoi je réponds, évidemment, si c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour eux. Et il y a une véritable affirmation à faire en tant que parent, c'est-à-dire que tant que l'enfant est sous notre toit, nous en sommes responsables. Et cela passe également par leur santé. Alors oui, je sais, moi ma fille elle a 2 ans et demi, donc forcément je suis encore loin de l'adolescence, et c'est pas demain la veille qu'elle va me tanner pour avoir des Kinder. Mais oui, c'est ça aussi, les joies de la parentalité. C'est pas que du bonheur. Et ça, si vous avez des enfants, vous le savez très bien. Après, évidemment, il n'y a pas que les enfants sur lesquels on a une certaine autorité. Il y a le conjoint ou les parents si vous vivez encore chez vos parents. Et là, c'est quand même une autre histoire. Il est important de communiquer sur les raisons qui vous poussent à changer les mauvaises habitudes. C'est-à-dire valoriser ce que vous allez y gagner en termes de santé. Mais on ne peut pas toujours imposer. Il faut proposer, faire et laisser disposer. Pour reprendre l'exemple de mon cher et tendre, je veux plus acheter de madeleine. Sauf que lui, il veut toujours en manger. Donc, j'ai proposé de faire des gâteaux sans gluten. Et j'en ai fait plein, j'ai testé plein de recettes jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui lui convienne. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait les gâteaux avec sa fille. Il faut comprendre que l'idée doit cheminer intérieurement chez l'autre aussi. C'est-à-dire que dans le cas de mon conjoint, s'il n'a pas fait le novembre no gluten avec moi, il a bien vu dans quel état j'étais au moment où j'ai réintroduit le gluten. Donc il sait que c'est pas bon pour moi. D'un point de vue théorique, je lui ai aussi très bien expliqué les tenants et les aboutissants
pour la santé et il a tout à fait compris que c'était pas bon non plus pour notre fille. Par contre, chez lui, c'est quand même un petit peu plus difficile parce que forcément, ça remet en cause ses habitudes et du coup, sa zone de confort. Donc, il est normal qu'il lui faille un certain temps pour se faire à l'idée qu'il va plus manger de madeleine. Et d'un point de vue communication, je suis en train d'encourager les actions, notamment quand il fait des gâteaux sans gluten avec sa fille, et valoriser ses efforts. Il est important lorsque l'on veut mettre en place de nouvelles habitudes, de prendre 100% de la responsabilité, et cela passe aussi par la création de cet environnement social. Et la meilleure action que nous ayons sur notre environnement social passe par la communication. Il faut qu'elle reste positive, il ne faut pas blâmer. Quoi, t'as encore acheté des madeleines en cachette? Mais encourager et valoriser les efforts de l'autre, comme nous devons demander d'être valorisés et encouragés pour nos propres efforts, créant ainsi un véritable cercle vertueux.